Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Comment vivre sur terre, comment entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Il y a un plan pour toi. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait prévu quelque chose pour ta vie. Dieu avait décidé que tu seras soit ingénieur, professeur, médecin, journaliste, pasteur. Il y a d'autres qui deviennent même des apôtres qui ne devraient pas l'être. On voit ce frère-là qui joue au basket. Il aime bien jouer au basket. Et sa sœur qui vit tout le temps à côté d'elle, sa sœur veut faire la même chose. Et beaucoup de gens vivent comme ça par imitation. Ils deviennent avocats parce que papa est avocat, maman était avocat. Et leur vie, ils passent toute leur vie à vivre des choses que Dieu n'avait pas prévu qu'ils vivent. Elle devient basketteur, mais regardez, derrière elle, Dieu avait prévu qu'elle soit médecin. Et elle va vivre toute sa vie malheureuse parce qu'elle se trompe complètement. Elle se trompe complètement et elle restera comme ça toute sa vie malheureuse. Il y a d'autres personnes qui sont tellement imbues de leur personne. Ils aiment leur carrière professionnelle plus que toute autre chose. Dieu avait prévu que cet homme soit pasteur. Mais lui, il ne sait pas. Depuis qu'il vit, toute sa vie, il vit. Et il ne sait pas que Dieu avait un plan pour lui. Il va même à l'église parfois. Mais il refuse le ministère. Il veut être un homme d'affaires. Il fait des business. Il gagne des millions. Mais il est malheureux. L'argent ne fera pas ton bonheur. C'est un ingénieur. Mais il a choisi de devenir journaliste. Il aime parler. Il aime s'exprimer. Mais Dieu avait prévu qu'il soit ingénieur. Dans tous les corps de métiers dans lesquels vous vous trouvez, croyez-moi, Dieu s'intéresse à vous. Dans le moindre détail. Même si vous deviez être ingénieur, Dieu l'avait prévu. Dieu l'avait prévu dans son plan. Et voilà cette autre personne. Elle devait être professeure. Mais elle a choisi d'être médecin. Cette personne est malheureuse, mais le plus malheureux de tous, c'est celui-là. 40 ans chez papa et maman. Paresseux, soulard, il ne fait rien de sa vie. Les autres, ils ont fait même des choix de devenir des choses qui ne devaient pas être. Mais lui, jusqu'à 40 ans, son père meurt, je suis orphelin. Il ne sait pas se prendre en charge. Il ne fout rien de sa vie, il dépend encore de papa et maman. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui choisissent de dépendre de l'église ou d'autres personnes. Il est normal que de ne pas trouver du travail dans une grosse entreprise. Mais il n'est pas normal de ne rien faire dans sa vie. La Bible dit dans Romains, chapitre 12, le verset 2, que tu dois renouveler ton intelligence. La parole de Dieu vient jusqu'à toi. Ne vous conformez pas au système de pensée du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le système de pensée de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, il est impossible à l'homme d'être heureux dans sa vie s'il n'a pas changé sa pensée pour épouser la pensée de Dieu qui se découvre dans la parole. Regardez, Baudouin a découvert qu'un jour Dieu avait fait qu'il soit pasteur. Et Baudouin choisit de devenir pasteur. C'est ici, Baudouin. Réjouis-toi, Baudouin. Le texte de Romains chapitre 12 finissait par dire: c'est seulement enfin que vous pouvez discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est pour vous agréable, parfait et bon. Amen. La Bible dit encore dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre de la loi. Méditer, ça veut dire ruminer. Tu prends, tu penses à la parole tous les jours de ta vie. Tu lis ta Bible, tu lis la parole et dans ta journée, tu vis dans la parole. Tu penses la parole, tu réfléchis la parole. Croyez-moi, dans la parole de Dieu, il y a tout. Le texte de Josué dit ceci: médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Regardez Mélissa, elle a du succès, elle a compris. C'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas d'autre route pour réussir. Il n'y a pas d'autre chemin pour avoir le vrai bonheur. La Bible dit encore dans le psaume chapitre 1: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. La Bible dit que cet homme est comme un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. À chaque saison où cet arbre doit donner des fruits, cet arbre donnera des fruits parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'elle fera lui réussira. Et elle a découvert pourquoi Dieu l'avait créé. Sans Jésus, vous êtes comme ce verre d'eau sale. Mais plus Jésus vient dans votre vie, plus vous vous remplissez de la parole de Dieu. Attendez. Vous voyez, à ce niveau de la parole, vous avez lu Genèse, vous avez lu Lévitique, vous avez lu Deutéronome. Vous vous dites, mais rien n'a changé, je suis toujours noir. Ma vie est toujours encore un peu sale. Croyez-moi, quelque chose s'est déjà passé. Cette personne a déjà commencé à éclaircir. Cette personne a déjà commencé à changer. Dieu est déjà en train de changer la vie de cette personne.
Regardez, regardez. Plus la parole de Dieu vient remplir, plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous vous remplissez de la parole de Dieu, de la pensée du ciel, plus vous vous remplissez de la vision céleste, plus vous remplissez votre esprit, plus votre vie devient de plus en plus claire et vous ressemblez de plus en plus à Jésus. Et cette personne est transformée à l'image du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit l'année passée, je le répète encore cette année. Le seul secret pour être heureux, c'est la parole de Dieu, la pensée divine. Time for Change, c'est votre ministère de l'enseignement de la parole pour la transformation des vies. Nous enseignons la parole de Dieu pour permettre aux gens de revenir à l'essentiel de l'évangile de Christ. Et l'essentiel de l'évangile de Christ, c'est le règne de Dieu dans votre vie. Plus vous vous mûrissez de la parole de Dieu, plus Dieu vous donne une idée claire de pourquoi vous existez sur cette terre. Je vais vous dire que Jésus vous aime. Il ne vous aime pas platoniquement, il vous aime dans le moindre détail de votre vie. Il s'intéresse à tout ce que vous faites chaque matin. Lorsque vous vous levez le matin, Jésus s'intéresse à vous. Lorsque vous ne faites pas la chose qu'il faut faire, Jésus est toujours à côté de vous. Il y a une seule chose qu'il vous demande, regardez vers lui. Il est capable de changer toute votre vie. Il est capable de changer l'histoire de votre vie, mais vous devez vous laisser transformer par la parole de Dieu. Quelques pensées, quelques phrases clés. Vous voulez changer votre vie, changez vos paroles. Toutes les paroles qui sortent de votre vie, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous voulez changer vos paroles, changez votre cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voulez changer votre cœur, changez vos pensées. Apprenez à penser la parole de Dieu. Apprenez à penser Bible. Une fois, j'étais avec mes collègues au bureau et il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu reviens à chaque fois sur la parole, la Bible, où ta pensée est toujours tournée vers ce genre de pensée? J'ai dit, sans la parole, je ne suis rien. Sans la Bible, sans la pensée de Dieu, sans la vision céleste, sans la vision divine, ma vie est complètement nulle, ma vie est zéro. Il n'y a rien au monde qui peut me donner de la joie et du bonheur comme la pensée de Dieu. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.